Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir qu'ils rencontrent aujourd'hui, qui c'est mercredi 1er novembre. Et nous bénissons bon Dieu parce qu'il a nous opportunité aujourd'hui. Et pour nous saluer 11e mois dans l'année, c'est une grâce que nous jouons de la part de Dieu. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons étudier une portion de l'étude semaine. À rappeler, semaine ça, nous avons l'étude numéro 5, les excuses pour éviter la mission. Mais quand aujourd'hui, nous allons ensemble nos excuses des confrontations incommodes. Bien avant même que nous entrions dans la portion que nous devons, je dis à nous prier bon Dieu. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et vous savez encore qu'on réalisé dans la vie. Maintenant, au Père, nous allons étudier ensemble une portion d'étude parole. Nous avons au Père des cieux que va aider nous à comprendre et puis mettre en application parole sérieuse. Fait grâce tandis que nous sauvons nous. Dans notre Jésus, nous prions. Amen. Amis, moi remercie, moi féliciter, moi encourager ensemble pour ensemble d'efforts que même vous faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Mais à rappeler, chaque fois finir d'étudier, plaisir, c'est toujours encourager ou partager étudier avec entourage. Comme ça, on est capable de faciliter plus de monde capable de étudier les leçons école du sabbat. C'est pas de quoi abonner, comme doit faire ça. Il va encourager l'autre monde fait même gens avec vous. Étudier maintenant, comme nous connaissons déjà, c'est numéro 5, les excuses pour éviter la mission, verset à mémoriser. J'entendis la voix du Seigneur disant qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Je répondis, me voici, envoie-moi. Isaïe chapitre 6, verset 8, qui est texte, nous capable de dans tête nous, dans l'étude semaine ça. Je dis c'est mercredi 1er novembre. Nos excuses des confrontations incommodes, c'est pour ça que nous pourrons considérer ensemble. Nous avons commencé à étudier avec une prière que Jonas a fait dans Jonas chapitre 4, verset 2 qui ça dit. Ah l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Est-ce que ça, c'est pas une belle prière que Jonas même l'a fait? Qu'est-ce que fait Jonas fait prière ça? Mais avant tout, nous sommes capables de remarquer, et dans la partie leçon mardi, portion que nous avons portée, il semble que version électronique a une erreur là-dedans. Et nous avons ensemble, chapitre 3, dans le livre Jonas, là, dans l'étude semaine pour portion mardi. Mais malheureusement, il semble que dans la version électronique là, que nous utilisons, il y a une erreur qui passait. C'est que nos textes étaient bas là, textes sont liés, et c'est pas vraiment ça que nous devons dans la portion étude mardi. Qui ça qui était passé dans le chapitre 3? C'est que bon Dieu demandé Jonas pour qu'il aille à Ninive, pour qu'il aille prêcher, pour lui dire dans 40 jours encore, et bien ville là va détruire. Mais c'était un message qui n'est capable de dire circonstanciel. Et est-ce que c'est Moa peut-être? Et oui, nous sommes capables de dire ça. C'est un message qui est circonstanciel. Et si nous avons repenti de mauvaises voies, eh bien, ils n'ont pas péri, ils n'ont pas détruit. Mais si eux-mêmes, ils ont repenti, eh bien, des mauvaises vies, eh bien, pas gain qui a passé, mais si ils n'ont pas repenti, eh bien, ils ont détruit. Jean que bon Dieu a détruit Sodome, Akville, Gomorre. Eh bien, lorsque Jonas il fait parcourir ville ça, il fait plusieurs jours de marche, pour ne pas parcourir ville pour porter un seul message, eh bien, lorsque roi qui t'a dirigé le pays, ça, qui c'est Assyrie, qui est la capitale Ninive, eh bien, qu'est-ce qui passe? Lorsque il tendait ça qui pourrait arriver ville là, par rapport avec mauvais comportement, avec mode de vie qui habitait au mené, eh bien, il décidait, eh bien, avec un moment de jeûne et de prière pour capable lamenter dans le pied bon Dieu. Puisque il repenti de conduite, eh bien, bon Dieu lui-même, il pas détruit. Ben, Jonas sent-il vexé, Jonas sent-il honte. Eh bien, Jonas, dans la prière, il pourrait dire, il connaît bon Dieu pas détruit. Eh bien, mon ça il connaît bon Dieu pas détruire ville là pour que ça bon Dieu est obligé de faire tout parcours ça yo. Eh bien, pour venir prêcher, mon risque mon même, eh bien, ça bon Dieu te dit la faire, il pas faire. Et une bagarre que Jonas pas comprendre c'est que bon Dieu parle les personnes monde perdu, mais bon Dieu veut que tout le monde arrive à la repentance. Si mon arrive à la repentance, pas de raison pour ville là détruit. Eh bien, nous Jonas t'a pas le faire prier ça
Pour dire, c'est peut-être ça le pas de vouloir quitter le pays. Il connaît même bon Dieu qui a compassion, bon Dieu qui a miséricorde. Il connaît bon Dieu, c'est un Dieu qui lent dans colère, mais qui est riche en bonté. Il connaît même bon Dieu, t'as pour repentir de mal qu'il t'a pour le faire, moun, eh bien, Ninive. Est-ce que ça, c'est une belle prière? Et nous allons lire dans Jonas chapitre 4. Nous allons regarder en réponse avec prière ça, qui ça Jonas te gain comme problème qui fait il était adressé prière ça. Jonas chapitre 4, nous allons lire seulement 11 versets que chapitre ça lui-même n'y gagne. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Qu'est-ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et se tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit: La mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit: J'ai fait bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit: Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'avais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Et bien c'est comme ça, nous, bon Dieu lui-même, lui parler ensemble avec Jonas. Il n'y a pas pour nous comprendre, il n'y a pas de question, c'est que qui problème Jonas lui-même lui gagné? Qui problème comme ça même? Jonas te une haine si profonde pour moun sa yo qui t'a vécu Ninive. Moun sa que bon Dieu te voit Jonas al prêcher yo pour l'annoncer ça qui va arriver. Et bien Jonas te gagné une haine pour moun sa yo. Et bien Jonas c'est plus envie moun sa yo péri qui te continue à vivre. Et bien Jonas vient sentir honte, il sentir vexé parce que ça bon Dieu te dit là le fait, ça bon Dieu te dit là le dit, et bien il fin dit et lui ouais bon Dieu pas détruit ville là. Et bien Jonas c'est vrai que Ninive et bien passer même gens Sodome et Gomorrhe, ça qui est arrivé Sodome et Gomorrhe, c'est ça Jonas c'est souhaité arriver la ville Ninive. Il était espéré jugement bon Dieu sur moun sa yo que lui-même ni raï. Et bien là où ça pas produit, et bien vision li de monde là, il vient ébranler jusqu'à la moelle. Et Jonas te préféré mourir au lieu pour te voir moun sa yo te continuer à vivre. Au lieu pour la vivre avec un sentiment de regret, et bien Jonas te dit il préférait lui-même qu'il était mort. Et bien pour la deuxième fois dans l'histoire de Jonas, nous allons bon Dieu pour confronter Jonas. Et c'est pas avec un sermon ou bien une parole, mais avec une expérience. Les visions du monde ne se forment pas sur demande. Il pas changer non plus parce que nous tendons un bagage de nouveau ou bien différent. Mais vision monde là, est souvent formée ou bien modifiée en fonction des expériences que nous faisons dans la vie. Et façon que nous-mêmes nous interpréter ou bien nous expliquer expérience sérieuse. Eh bien, nouvelle expérience que bon Dieu t'a fait avec Jonas, il était banni. Eh bien, moment pour être capable de reconnaître propre vision qu'il gagne de monde là, une vision qui est déformée. Bon Dieu t'a miraculeusement fait pousser une plante qui était assez grande, non seulement un jour, pour capable offrir l'ombre avec Jonas, pour capable protéger Jonas contre le soleil là, pour le soleil là pas brûler. Mais Jonas, t'es reconnaissant non pas envers bon Dieu qui t'a accompli miracle pour lui, mais plutôt Jonas t'es plus
et bien reconnaissant envers plante là. Plutôt que de voir cela comme un miracle immérité, mais au lieu de Jonas te ça comme étant un miracle, une grâce qu'il pas mérité, mais Jonas te ouais, petit pied bois qui te levé comme étant une bénédiction par rapport avec tout ça qu'il lui a fait comme bon bagage. Et bien lorsque plante là lui-même mourit, ce fut un malheur qui provoquait la colère de Jonas et son estime de soi et ses pensées devinrent suicidaires. Donc, lorsque Jonas plutôt, ouais, eh bien, et Pierre-Bois qui t'a ballon blanc, les mourir, eh bien, Jonas dit préférer que lui-même était mort. Au lieu pour le reconnaître envers bon Dieu, qui était dans les petits Pierre-Bois pour être capable, jeune l'homme, eh bien, nous, Jonas te dit, eh bien, il est préférable que lui-même était mort, au lieu pour soleil ça venir battre les côtés de l'IA. Eh bien, nous, l'expérience fut arrivée par la voie de correction douce de Dieu. Et dans Jonas, à voir à quel point elle était insensée pour dévaloriser une plante plutôt que les milliers d'hommes, de femmes, d'enfants de Ninive ainsi que les animaux. Et bien, nous, la cas Jonas tellement te haine contre les gens qui vivent dans le pays, ça, et surtout dans la ville qui c'est Ninive, eh bien, nous, Jonas te préféré que les gens même mourent. Jonas, eh bien, plaignait parce qu'il y a un pied bois qui était grandi dans une nuit et qui va mourir dans l'autre nuit. Eh bien, Jonas ne pas jeune l'homme, Jonas plaignait pour pied bois. Eh bien, mais nous, Jonas pas plaignait. Eh bien, pour quantité de monde qui t'a vu dans la ville, ça, eh bien, qui ne connaît volonté de bon Dieu, et bon Dieu te prend une décision pour qu'il soit capable d'être. Eh bien, moi, je avec vous. On ne va pas quitter la haine dominer les décisions que nous apprenons. On ne va pas quitter la haine remplie que nous, afin que pour ne pas arriver vivre dans le monde qui est aveugle. Eh bien, je souhaite que bon Dieu lui-même aide aujourd'hui pour capable comprendre la parole de Dieu. Eh bien, dans la réflexion que nous avons aujourd'hui, qui ça dit? La fin de l'histoire ne révèle pas la repentance ou non de Jonas. L'histoire pas dit si Jonas s'est repenti ou non. Au contraire, nous l'histoire, ça, qui est une histoire qui n'est pas finie, de tourner vers nous-mêmes. Qui ça nous capable de faire au sujet de préoccupations, bon Dieu, pour méchants, pour intimidateurs, pour ceux qui paraissent recevoir l'évangile à travers le monde. Et bien, qui ça nous a de faire? Eh bien, nous avons de mettre nous ensemble pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile, de façon pour l'évangile capable atteindre tout le monde là, et comme ça, si là, qui comprennent, ils sont capables de prendre des décisions pour qu'ils soient capables de marcher ensemble avec Jésus. Et bien, je dis à nous avons ensemble nos excuses, des confrontations incommodes. Nous avons Jonas, que bon Dieu te voulu prêcher à Ninive, mais heureusement, nous repenti. Destruction parfaite, nous, Jonas, vient sentir honte parce qu'il a dit au village pour le détruire. Eh bien, Jonas pas comprendre l'essence du travail qu'il a fait. Le travail là, c'était pour amener les à la repentance, pour te changer de conduite. Et c'est ça qu'il a fait. Eh bien, nous, Jonas, tu préféré mourir au lieu pour te dire que continuer à vivre devant Dieu. Eh bien, maintenant, avec vous, on nous était dans la volonté, bon Dieu. On nous pas demander mal pour les gens qui ont fait nous mal, plutôt on nous prier pour eux. Et pour que bon Dieu soit capable de rendre changer les conditions de vie pour suspendre faire les gens souffrir. Eh bien, je souhaite que bon Dieu aide pour que vous soyez capable de comprendre l'instruction que aujourd'hui et arriver mettre en application. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour la parole. Bon, nous faisons courage jour après jour pour nous capables de comprendre et puis mettre en application. Tu as décrit nous, bénis nous, sauve nous, que la soit attention de Jésus. Amen. Vous avez déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.